NGLeveler est un système d'automation analogique avec des fonctions pratiques pour une meilleure intégration en studio. Indépendamment de son moteur d'automatisation, il apporte également une saturation analogique par canal, ce qui contribue à ajouter plus de présence dans le mix. NGLeveler n'a aucun contrôle physique. Il est géré à distance grâce à un plugin, un contrôleur externe ou les deux en même temps. Je vais donc ouvrir le plugin de NGLeveler pour expliquer quelques-unes de ses fonctions. J'ai ouvert une session Pro Tools, mais tous les logiciels majeurs du marché sont pris en charge, mais aussi VST2, VST3 et les plugins format Audio Unit. Pour connecter le plugin de NGLeveler avec son rack, après l'avoir connecté via USB ou Ethernet, son identité doit être sélectionnée sur ce menu déroulant. Une chose à préciser est qu'il n'y a pas de limite en nombre d'unités utilisables dans la même session. On peut donc utiliser autant de machines que nécessaire. Je vais donc me connecter au rack et comme vous pouvez le voir, les différents réglages sont récupérés par le plugin de NGLeveler. Le plugin et le rack sont donc synchronisés. Grâce au plugin, on peut contrôler tous les paramètres de chaque canal du NGLeveler. On peut contrôler le volume, activer l'atténuation passive de 6 dB, faire un solo ou mute du canal, activer l'étage THD, un générateur de saturation harmonique à 2 positions, mais également la manière dont les canaux fonctionnent ensemble. Ici, je suis en mode mono. Un mode stéréo est aussi disponible. On peut aussi lier les canaux de manière relative ou les lier de manière opposée. On peut même lier 2 voix stéréo en mode opposé. Et renommer chaque piste selon nos préférences. Maintenant, ce qui est important est que NGLeveler peut être intégré au contrôleur externe, contrôler par exemple le fader de chaque canal, activer le solo ou le mute, activer le THD, activer le mode stéréo ou dual mono. Voyons maintenant les vumètres du NGLeveler. Je vais générer un signal quelconque et le lui envoyer. Pour ça, je vais créer un insert hardware dans Pro Tools. Comme vous voyez, le signal est reçu par NGLeveler. Il est traité et retourne vers le logiciel. Le vumètre du NGLeveler est créé pour donner une idée du signal affecté par NGLeveler. Et lorsque je commence à bouger le fader sur le plugin, vous verrez comment le signal de sortie sera affiché. Maintenant, je vais vous expliquer comment l'automation fonctionne dans NGLeveler, puisqu'il est entièrement géré par son plugin. On peut aussi automatiser les paramètres du plugin. Je vais donc dessiner quelques lignes d'automation à la souris sur le bus stéréo de la batterie. Activons l'automation du plugin. On va automatiser les canaux 3 et 4 comme piste stéréo. Je vais donc choisir uniquement le canal 3, puisque je sélectionne le paramètre en question, le volume du canal. Et je vais dessiner une ligne d'automation comme exemple. Comme vous pouvez le voir, le plugin suit la ligne d'automation, mais NGLeveler aussi. Utilisons maintenant le plugin pour créer l'automation. Je vais utiliser le mode Touch pour cet exemple. Maintenant, on peut voir la ligne d'automation créée. Et comme NGLeveler est intégré au contrôleur externe, on peut aussi utiliser le contrôleur pour écrire les automations.
Notre ligne d'automation est maintenant enregistrée. Je vais maintenant vous montrer des exemples concrets. Sur ma gauche, j'ai 2 racks remplis de modules 500 à commande numérique, un NG-Leveler et un sommateur saturé de 24 de chez Looptrotter. Je vais donc ouvrir ma session Pro Tools et récupérer par la même occasion tous les réglages des modules tels que je les avais laissés. Je vais vous expliquer mon setup car il peut paraître un peu déroutant. Dans Pro Tools, j'ai créé des pistes auxiliaires et chacune de ces pistes sortent en ADAT vers 2 modules Calypso, donc 16 pistes au total. Puis, les 2 Calypso convertissent les signaux en analogique et les transmettent en interne sans câble grâce à notre rack Titan aux différents modules 500. On a donc 16 canaux traités par les modules 500 OBS Audio, puis transmis aux 16 entrées du NG-Leveler. Dans cette présentation, toutes les automations comme les mouvements de fader sont exécutés dans le domaine analogique bien sûr. Après le traitement du NG-Leveler, les signaux sont envoyés au sommateur Looptrotter, puis sommés en stéréo et retournent vers Pro Tools. Ce que j'aimerais souligner est qu'avoir des compresseurs analogiques après la DAW et avant l'étage de sommation nous empêche de faire des automations. La raison pour cela est que lorsque vous créez des automations dans le logiciel, cela affecte le signal reçu par les compresseurs et la manière dont ils agissent, car on modifie le signal entrant des compresseurs. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut avoir l'automation après les compresseurs avant d'attaquer l'étage de sommation. Entrons maintenant dans la session. Je vais lancer un court extrait d'un titre pour avoir une idée. Frustration, it's there. It's been dragging me down by the roots of my hair. Frustration. Je vais garder comme référence ce preset A du NG-Leveler pour pouvoir y revenir à tout moment. Et je vais le copier sur le preset C et commencer le mix à partir de là. Je vais descendre tous les faders. Et je vais essayer d'obtenir un bon équilibre. I've been down so long, I don't know I'll ever get out of here. If I make it right, I just might make it alone. Frustration, it's there. Maintenant, j'ai un mix de base, mais j'entends un déséquilibre sur la piste stéréo de la guitare. Le canal droit est un peu plus fort que le canal gauche. En fait, c'est un bon exemple pour montrer comment on peut y remédier. Laissez-moi mettre la piste de guitare en solo, et je vais essayer d'avoir une meilleure balance. Maintenant qu'on a une meilleure balance, je pense que c'est le bon moment d'ajouter un peu d'automation. Je vais augmenter les bacs sur ce passage. Je vais ajouter de l'automation sur la piste 13, qui est celle des bacs. Basculer le mode d'automation sur Touch et utiliser ce contrôleur Yukon pour enregistrer l'automation. On va l'écouter.
Comme vous pouvez le voir, notre automation est correctement enregistrée dans la session Pro Tools. Maintenant, je vais vous donner un aperçu du rendu de la fonction THD. Je vais créer un autre preset avec exactement le même niveau et je vais activer sur tous les canaux le THD en High. En basculant entre les deux presets, vous entendrez correctement la différence entre les deux réglages. On va l'écouter. Mon nom est Michael de Wes Audio et je veux vous remercier d'être resté pour toute cette présentation.